À l'émission cette semaine, j'ai la chance de conduire la Mustang GT 2024. Bienvenue, on roule au lac. Alors cette semaine, je conduis la Mustang GT 2024. Et qu'est-ce qu'on apporte de nouveau du côté de chez Ford pour 2024? C'est simple, on a fait une refonte complète de la Mustang que l'on connaît très bien. Mustang est un nom que l'on connaît. On a fait une distinction aussi entre une version essence et une version 100% électrique du côté de chez Ford. On a amené la Mach-E qui a été beaucoup médiatisée en étant un petit peu négative. Mais on apporte pour 2024 tout de même encore des motorisations 100% essence. Et je peux vous dire qu'on a énormément de plaisir. Si je vous parle tout de suite de l'aspect design de ce véhicule-ci, on arrive avec un aspect stylistique qui a été complètement revu et que ce soit au terme de sa signature lumineuse que je trouve très belle et assez distinctive, on retrouve au sommet des phares à l'avant 3 petites lignes qui vont s'allumer par exemple pour les clignotants et même lorsqu'on va s'approcher du véhicule. Donc ça, je trouve ça très beau. La version que je conduis cette semaine est équipée de la couleur noire avec tous les groupes d'options de couleur noire. Donc, on a un aspect assez noir dans ce véhicule-ci qui peut plaire à certains, mais d'autres non. On arrive tout de suite avec sa signature à l'avant, par exemple sa calandre de couleur noire qui est assez massive dans l'ensemble et un petit peu plus bas, même chose, on a énormément d'emplacements pour pouvoir refroidir cette motorisation dont je reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement des lignes qui sont beaucoup plus franches. On a beaucoup moins de lignes qui sont arrondies, comme ce que l'on pouvait retrouver sur la précédente génération, qui pouvaient plaire à certains et d'autres moins. Lors de mon essai, j'ai pu faire énormément de kilomètres et j'ai pu me promener autour de la région. Et énormément de gens m'ont dit « les lignes ressemblent étrangement à ce que l'on peut retrouver du côté de chez Chevrolet avec la Camaro ». Je vous l'accorde, on a quelques petits aspects dans l'ensemble qui peuvent ressembler, mais je peux vous dire qu'on a un véhicule qui est bien distinctif de ce que l'on retrouve du côté de chez Chevrolet. Et maintenant, sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? Si on prend par exemple l'option GT Performance, comme je retrouve encore une fois ici sur la version, on peut équiper le véhicule de jantes de 19 pouces et si on ajoute l'option de couleur noire, bien, on vient noircir les jantes encore une fois. Maintenant, j'ai parlé des lignes, j'ai parlé des jantes. Si on va un petit peu plus bas, au terme des bas de caisse, on retrouve un bas de caisse en plastique noir. Et sur les ailes arrière, même chose que sur les précédentes générations, on a des ailes qui sont très larges, qui peuvent nous permettre d'avoir une pneumatique à l'arrière qui est assez intéressante dans l'ensemble. Et après vous avoir parlé du design que l'on retrouve à l'avant et sur les côtés de la Mustang GT, je veux tout de suite vous parler des nombreuses versions que l'on retrouve pour ce véhicule-là. Si j'ai inclus les versions décapotables et les versions coupées, bien entendu, on retrouve un total de 9 versions au total. Et si on commence avec la version d'entrée de gamme qui se nomme EcoBoost, qui est une version à partir de 39 190 $. Donc, on a le moteur 2.3 litres EcoBoost qui développe 315 chevaux et ça, c'est la version d'entrée de gamme. Et si on va aller au sommet de la gamme, mais là, dans ce cas-ci, on pourra faire l'acquisition d'une version Dark Horse qui est la version la plus équipée dans le cas de la version Premium. Mais là, dans ce cas-ci, on arrive au cap des 89 000 $. Donc, pas besoin de vous dire qu'on a quand même une charte de prix qui est assez intéressante et qui est possible, bien entendu, de rajouter des options sur ces véhicules-là. Et attention, la version Dark Horse risque d'être assez difficile à obtenir. Mais dans le cas de la version que je conduis, c'est la version GT Premium équipée de la version décapotable. Donc, dans ce cas-ci, on arrive quand même avec un véhicule fort intéressant et qui est équipé lui aussi de la motorisation 5 litres V8 Coyote du côté de chez Ford, qui développe quand même 480 chevaux. Pas besoin de vous dire qu'on a une sonorité mécanique qui est très plaisante. On peut obtenir encore une fois la boîte manuelle et ça, je peux vous dire que ça ajoute énormément d'aspect plaisir dans ce véhicule-ci. Donc, ça conclut l'avant et le côté. On va maintenant se retrouver derrière pour en discuter. Maintenant, derrière la Mustang GT 2024, qu'est-ce que l'on retrouve? J'ai mentionné, on a des ailes qui sont assez larges, qui conservent ce que l'on pouvait retrouver dans les précédentes générations. On a des lignes qui sont très droites et très franches. Maintenant, vraiment derrière, on retrouve les feux en 3 sections qui sont séquentielles. Donc, lorsqu'on mettra le clignotant, ce sera un clignotant qui va être à intervalles. Donc ensuite, on retrouve aussi l'inscription GT Performance. On retrouve par contre la version que je conduis qui est équipée du GT Performance, n'a pas de béquet arrière. Lorsqu'on a une version convertible, bien là, dans ce cas-ci, on n'aura pas accès simplement à avoir un béquet arrière, mais lorsqu'on aura une version coupée, bien là, dans ce cas-ci, ça viendra avec le GT Performance.
Et encore une fois, je l'ai mentionné, les lignes, je préfère ce design-ci qui apporte vraiment quelque chose d'assez massif et d'assez masculin au véhicule. C'est beaucoup moins rond, donc ça me plaît beaucoup. On retrouve aussi au terme de la ligne du coffre un 90 degrés finalement qui me plaît beaucoup. Et juste avant de passer au bas du pare-choc, je veux tout de suite vous parler de l'espace cargo que l'on retrouve sur la Mustang GT. Dépendant de si vous allez faire l'acquisition d'une version convertible ou non, on aura à peu près 328 litres que l'on pourra obtenir. Et un petit peu plus bas maintenant, on retrouve sur le pare-choc au bas du plastique noir avec des designs dedans en plastique noir mat. Donc, ce que je ne préfère pas sur ce véhicule-là, mais qui ne vient pas briser nécessairement le design. On retrouve aussi le système d'échappement actif, donc avec des valves que l'on pourra ouvrir et fermer selon notre préférence. Vous vous demandez probablement pourquoi je tiens la clé entre les mains. C'est pour vous faire écouter le son de l'échappement que j'apprécie et on a l'option Rev avec la télécommande. Donc, c'est assez plaisant à pouvoir entendre. Alors, je peux certainement vous dire que c'est un aspect qui est assez plaisant à entendre sur ce véhicule-là, vous le voyez. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles, donc c'est pas plus long que ça. On se retrouve maintenant à l'intérieur. Maintenant que je prends place à bord de la Mustang GT 2024, qu'est-ce qu'on y retrouve à bord? Je vais tout de suite vous parler de l'intérieur de la Mustang. On arrive avec quelque chose de tout nouveau. On a premièrement l'écran d'infodivertissement et l'écran d'instrumentation qui sont jumelés ensemble, séparés par une bande de couleur noire. Donc ça, je trouve ça très beau à bord. On a tout ce dont on a besoin directement dans l'écran d'instrumentation et même dans l'écran d'infodivertissement où on retrouvera tous les modes que l'on pourra configurer de la manière que l'on souhaite. Et on a quelques petites lacunes de fonctionnalité par contre que j'ai trouvées dans cet écran-là. Lorsqu'on vient par exemple à l'action d'utiliser Android Auto, Apple CarPlay, là, dans ce cas-ci, si on veut actionner une autre fonction, là, dans ce cas-là, il va falloir sortir d'Android Auto et revenir. Et là, c'est pas une tâche nécessairement facile. Il va falloir jongler entre plusieurs menus et c'est un petit peu désagréable. Et ça, c'est un point négatif que je devais vous mentionner. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on vient changer les modes de conduite, on a affaire à un tout nouveau véhicule et ça, on le retrouve même dans l'écran d'instrumentation devant nous. Si on met par exemple le mode piste, mais là dans ce cas-ci, on aura un tout autre affichage que je trouve très belle. Je trouve ça magnifique. On a décidé vraiment d'imprégner plusieurs modes de conduite et c'est vraiment magnifique. On a même l'option d'avoir un thème au terme du tableau de bord qu'on appelle Fox Body 87 à 93 qui vient complètement nous rapporter l'essence même de la Mustang. Donc, c'est un petit élément qu'on a décidé d'imprégner directement dans la Mustang. Bon, maintenant, mes impressions de conduite par rapport à la Mustang GT 2024, je peux vous dire que j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles juste en entendant la motorisation, le 5 litres V8 Coyote que je retrouve sous le capot de la Mustang. On arrive avec un système d'échappement dans la version qui m'a été prêtée. On arrive avec le système d'échappement à valve active, ce qui veut dire que l'on pourra décider nous-mêmes de pouvoir activer ou de fermer le système d'échappement. Et je peux vous dire que c'est assez plaisant au quotidien. Élément qui est négatif par contre, c'est que lorsqu'on va démarrer le véhicule, vos voisins n'apprécieront pas nécessairement la Mustang parce qu'on entend tout de suite la motorisation qui vient se mettre avec les valves ouvertes. Donc, on entend énormément le son de la motorisation. Lorsqu'on vient mettre le mode sport, là, dans ce cas-ci, on aura accès à une toute autre conduite de ce que l'on peut retrouver, par exemple, en mode normal. On aura une conduite qui va être assez précise dans l'ensemble, une conduite aussi assez dure. On aura pas une impression de légèreté au terme du volant. On va avoir vraiment quelque chose de très dur, donc ça peut plaire à certains. Même chose au terme de l'accélération, on arrive avec une accélération qui est très franche et même avec la boîte automatique, on arrive avec quelque chose de franchement amusant au quotidien. On a des changements de rapport qui sont très rapides. J'ai quelques amis qui ont vu la voiture et qui m'ont dit « c'est automatique », mais après les avoir fait faire une petite essai routier, on a changé complètement d'avis. On arrive avec quelque chose qui est assez plaisant et je peux vous dire que lorsqu'on va activer l'échappement, on va descendre les rapports et on va appuyer à fond sur l'accélérateur. Je peux vous dire que c'est un plaisir assuré derrière le volant. Et chose qui n'est pas possible avec la boîte manuelle d'obtenir des changements de rapport aussi rapides que ce que l'on retrouve ici.
Maintenant, les points négatifs, bien entendu, on n'a pas que des points positifs dans cette Mustang-là. On a la qualité d'assemblage et la qualité de finition que je trouve à bord de ce véhicule-là où on retrouve quelques problématiques. Je parle tout de suite des portières qui sont vraiment un problème. On entend, si on vient donner des petits coups, on va voir la portière qui va bouger. Donc ça, c'est assez négatif. Bien entendu, on le retrouve dans presque l'entièreté des produits Ford. Donc, c'est pas un élément propre à la Mustang, mais il s'agit quand même de le savoir et de vous le mentionner. Autre élément, lorsque j'ai voulu baisser le toit de la Mustang et le remonter par la suite, il y a un morceau directement de tissu qui est venu se prendre dans le morceau de plastique et qui est venu déplacer, qui est venu déclipper finalement le morceau de plastique. Donc, on a quelques petites lacunes au niveau de son assemblage. Et la raison pour laquelle on fait l'acquisition d'une Mustang, bien entendu, c'est la sonorité mécanique que je retrouve derrière le volant. Bien entendu, je l'ai mentionné, on retrouve deux motorisations, le 2.3 litres EcoBoost, mais qui nous permet d'avoir une précision de conduite qui va être supérieure à ce que je retrouve ici. Pourquoi? Parce qu'on a un poids de la motorisation qui est bien en deçà de ce que je retrouve ici. Donc, bien entendu, on arrivera avec une conduite qui va être un petit peu plus sportive, mais sans la motorisation et la sonorité mécanique qui nous procure énormément de plaisir derrière le volant de ce véhicule-là. Donc, je veux faire un petit retour sur le prix de la Mustang que je conduis, qui est équipée de la version convertible GT, d'un paquet d'options, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt. On a un total de 17 345 $ d'options avant taxe. Et si on parle du véhicule que je conduis, qui est un total de 79 640 $, incluant les frais de transport et préparation. Donc, pas besoin de vous dire que c'est un véhicule qui n'est pas accessible à toutes les poches et qui est quand même assez élevé. Je peux vous dire que la consommation d'essence de ce véhicule-là m'a énormément surpris aussi. Bien entendu, on a fait énormément d'accélération avec ce véhicule-là. J'ai fait majoritairement de la ville, un petit peu d'autoroute avec ce véhicule-là. Et j'ai été en mesure de faire une consommation d'essence de 18 litres au 100. Donc sur ça fait le tour de l'essai de la Mustang GT. Je vous invite à aller faire un tour sur onroulolac.com dans lequel vous retrouverez l'article complet de ce véhicule-ci et quelques photos avec le thème automnal. Donc dans l'ensemble, un énorme merci à Jonathan de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Et bien entendu, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur ce, bon week-end. Bye bye.